Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. La semaine dernière, le tirage était guidé vers la légèreté des amis et une rencontre, protection et silence. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. Le programme pour cette semaine, de demain dimanche à mercredi, des tirages pour la fin du mois de janvier. Jeudi, un tirage pour la pleine lune et dimanche, un tirage pour les énergies de février en énergie générale. Voilà. Alors, on va faire un grand tableau. Donc, c'est parti. Ce sera la semaine du lundi 26 janvier au dimanche 1er février 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Je rappelle que c'est du général. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Et vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 26 janvier au 1er février 2026? Alors, on a la justice qui est tombée à l'envers. On vous parle de flammes jumelles, de liens d'âme, de liens de rééquilibrage de polarité masculine et féminine. On a le signe de la balance qui ressort. On a le magicien. On vous parle de manipulation, de loi de l'attraction, manifestation. On a une énergie des vierges. Bon, déjà, le premier message, c'est que cette semaine, vous allez vous dire que... alors, la personne que vous pensiez être votre flamme jumelle, la personne destinée... alors, soit la personne que vous pensiez être votre flamme jumelle dans le sens de votre moitié, enfin, ou votre âme sœur, enfin, la personne que vous pensiez être la bonne personne, et un manipulateur, une manipulatrice. On vous parle d'avoir peut-être terminé un travail de rééquilibrage de vos énergies dans le féminin et le masculin. Notamment si vous me regardez, en général vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez femme ou des fois homme. C'est-à-dire un petit peu le pigeon, la pigeonne qui croit à l'amour, bon, qui croit à la clairvoyance, à la voyance, à la spiritualité. Bref, la personne idéale pour... être pigeonné et pris pour un con sentimentalement, quoi. Donc, du coup, vous avez fini votre travail de rééquilibrer, de trouver votre masculin à l'intérieur de vous, votre énergie yang, votre stabilité matérielle. Ça ne peut fonctionner que si vous êtes un homme féminin qui n'était pas en stabilité matérielle. Donc c'est pour ça que c'est difficile des fois de faire dans l'autre sens, parce que ça peut être l'inverse. Vous pensez que parce que vous êtes un homme, le dominant, et que vous avez votre yang, votre masculin, votre ancrage, tout vous est permis avec une femme, quoi, qu'elle doit forcément vouloir de vous. Peut-être qu'elle cherchait juste au travers de vous et d'une relation de la rassurance, de la stabilité, ou... des bons moments à côté du fait de travailler sa stabilité matérielle pour s'en sortir et survivre. Bref, je passe pour le cas inversé qui, je pense, n'existe pratiquement jamais quand c'est l'homme qui se croit le chaser dans une relation flamme jumelle avec une femme qui serait la runneuse. Donc, bref, passons. Alors, on va laisser les trucs comme femmes pour l'instant. Donc, d'une manière générale, on vous dit qu'une personne que vous pensiez votre flamme jumelle, âme sœur, moitié, personne destinée, ne l'est pas, ne l'est plus dans votre esprit, et juste estampillé un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un de toxique. Quelqu'un d'ailleurs qui cherche actuellement peut-être à vous manipuler, vous manifester pour que vous agissiez, pour que vous reveniez, pour que
vous parliez, vous fassiez, vous reveniez, bref, que vous reveniez dans les filets du gros chat en tant que la petite souris victime de la personne. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de victime sans bourreau, ou il n'y a pas de bourreau sans victime, donc non, quoi. Du coup, non. Donc il n'y a pas de victime, vous n'êtes pas sa victime, vous n'êtes plus sa victime, et l'autre n'est pas le gros chat, est juste quelqu'un qui veut s'amuser avec quelqu'un, je sais pas, peu importe que ce soit sexuellement, mentalement, ou parce qu'il aime bien avoir un pouvoir, une domination, ou parce qu'il aime le contrôle et faire que les gens soient des marionnettes, peu importe quel est son but, ou financier même. Je ne sais pas, ou qui voulait des projets familiaux. Enfin bref, on a une personne qui voulait que vous fassiez ce qu'il voulait, et puis voilà. Donc on vous dit, vous sortez de ce lien, cette personne ne vous est pas destinée, et il est juste un manipulateur, un marionnettiste, pensant que vous serez toujours sa marionnette. Peut-être même d'une manière générale, vous ne croyez plus à l'amour destiné. Une fois votre rééquilibrage fait, pour les femmes, c'est de reprendre du masculin, de l'autonomie, de l'indépendance, de la réussite, de la stabilité, pas besoin de l'homme, pas besoin de l'autre pour survivre. Les hommes n'ont pas besoin des femmes pour survivre, physiquement, voilà, ils peuvent travailler, avoir des amis et faire leur vie, mais les femmes non plus. Pour les hommes, c'est le contraire, c'est reprendre du féminin à l'intérieur de soi. C'est-à-dire de la foi, et pas besoin d'une femme pour trouver un sens à sa vie, pas besoin d'être marié, d'avoir des enfants. On peut trouver du sens à sa vie sans ça, sans l'amour, un couple, des enfants, et pas besoin d'avoir une femme pour qu'elle soit notre source de, je sais pas, sensibilité, spiritualité, nouveauté, créativité ou je ne sais quoi, expression. Tu peux faire un travail toi-même dans le spirituel et avoir des amis et t'exprimer et connecter avec des gens sensibles et profonds. Et parler, quoi. Bref, donc ça c'est pour les hommes qui doivent reprendre du féminin. Donc, du coup, voilà. Du coup, peut-être que vous pensez que du coup, bon, cette personne ne vous est pas destinée, la personne précédente que vous pensiez l'être, mais peut-être même que l'amour n'existe pas. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a personne qui naît en paire et qui doit trouver sa moitié et la bonne personne. Voilà, donc à partir de là, on rencontre des liens, on rencontre des personnes, et qui nous apportent quoi? Alors avant, c'était vous qui devez apporter quelque chose à l'autre, donc sexualité, argent, famille, enfant, expression, je sais pas, sa soumission pour son contrôle ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est quelqu'un, pas cette personne, mais je ne sais qui, ou pas, hein, qui doit vous apporter quelque chose sentimentalement, mais sinon c'est non. Hein. Sinon c'est pas non sentimental, c'est peut-être professionnel, amical, familial, social, activité, hobby, passion, voyage, je ne sais quoi. Bref, donc l'idée qu'il y a peut-être pas l'amour qui est destiné, qui est unique, qui est une personne qui devrait combler vos besoins, que vous devriez combler les siens, quoi. Des gens qu'on rencontre. Et puis voilà. Et on s'accorde et on s'entend sur des choses où on ne s'accorde et on ne s'entend pas. Et ça devrait être sur tous les plans, que ce soit sur des plans amoureux, mais même professionnels, sociaux et compagnie. Bon, on vous dit que vous sortez d'un équilibrage. Du coup, peut-être que, aux yeux de certains, notamment de certains hommes, on attend encore des femmes qui se plaignent que les hommes soient trop féminins. Oh, ils sont devenus... Alors oui, il y a des femmes qui se plaignent parce que du coup, c'est homme-princesse qui ne fait plus les pas, qui n'envoie plus les messages, ou qui ne veut plus s'engager. Mais ça, c'est pas un problème. On n'a pas besoin d'hommes qui s'engagent. On a besoin d'hommes qui sont sensibles et expressifs, et qui sont spirituels, et qui sont créatifs, et qui pensent à un monde meilleur plutôt qu'à eux-mêmes. C'est pas mal, ce serait mieux. Donc, vous avez repris du masculin si vous êtes une femme, et aux yeux de peut-être certains hommes, trop. Mais aucune femme ne se plaint que les hommes soient devenus trop féminins, je crois. Spirituels, sensibles, créatifs et expressifs, et trouver un sens à leur vie au-delà de la parentalité, la famille avec une femme, la sexualité avec une femme, et ne pas pouvoir se confier à part à sa femme, quoi. Aucune femme, je crois, ne peut se plaindre de ça. Donc apparemment, il y aurait peut-être encore des hommes qui se plaignent que les femmes, peut-être... ont pris trop de masculin. Elles n'ont plus besoin de nous. Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Il va falloir être sympa.
Bref, en dehors de ça, donc vous êtes plus équilibré dans vos énergies, peut-être aux yeux de certains, vous avez pris trop d'énergie masculine. Peu importe ça. Ce n'est que pour déplaire à des hommes machistes qui auraient espéré garder un certain pouvoir et domination et contrôle comme ça. Donc, c'est-à-dire de toute façon un homme qui ne vous intéresserait pas. En tout cas, si vous suivez ma chaîne, un homme qui vous intéresserait pas. Si ce genre d'homme vous intéresse, c'est pas ma chaîne qu'il faut regarder. Sur ma chaîne, les femmes et les hommes sont égaux, et après, chacun s'entend, et puis, voilà, c'est tout. Et puis peu importe, quoi. Voilà. Mais qui va faire les enfants? Qui va emporter? On est 8,5 milliards sur la planète, c'est le bordel, je crois que c'est pas le sujet pour l'instant. Bon, en dehors de ça, on vous dit que vous êtes peut-être pas équilibré dans vos énergies, ou alors vous n'avez pas fini, ou vous finissez, je ne sais pas, il y a des questions de justice administrative, juridique, mais en tout cas, on vous parle de manifester une abondance, une réussite, de manifester ce que vous voulez dans vos projets, hein, au niveau travail, matériel, argent, administratif, ou peut-être social, amis, famille, hobby, activité, etc. On vous parle de manifester l'abondance, d'attirer par la loi de l'attraction, visualisation, vos actions et vos pensées, ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes terminé d'être équilibré à certains niveaux matériels ou administratifs ou sociaux, mais en tout cas, vous continuez de vouloir manifester ce que vous voulez, peu importe si les choses se terminent ou ne sont pas terminées sur un rééquilibrage. Alors, dans vos trucs, ici, je pense purement professionnels et matériels ou énergétiques. Dernière, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit de ne pas vous en faire, que ce soit que des hommes vous trouvent trop masculines, c'est-à-dire trop ancrées, lucides, pas besoin d'eux, bref, plus naïves et contrôlables. Même que des hommes vous trouvent trop féminins. Oui, mais mes potes, qu'est-ce qu'ils vont dire si je suis spirituel, créatif, ouvert d'esprit, pas dominant, toxique de ci, demi, machiste de ça. On s'en carre. Ou des femmes aussi. Oui, nous, en tant que femmes, on se revendique femme princesse cherchant homme capable, payant, contrôlant, dominant, contractant. Bon, bah, chacun son délire. Et, ou peu importe. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser faire le destin, de faire confiance à vos anges gardiens, aux messages que vous recevez, aux guidances, aux messages, à la guidance intérieure. Et puis, si vous voulez manifester le meilleur à vous, bah, de ne pas vous inquiéter, de vous laisser tout simplement porter. Le 6 d'eau. Ah, il y a un retour. On a quelqu'un qui revient vers vous cette semaine. Ah ben justement, la flamme jumelle ou fausse flamme jumelle, qui n'est pas, vous n'avez pas destiné, qui est juste un manipulateur. Ou peut-être que l'amour n'est pas destiné dans le sens de exclusif, hein. Moitié de pomme avec moitié de pomme, les âmes sœurs des flammes jumelles, de l'amour unique, quoi. Donc je sais pas, mais il y a quelqu'un qui revient en amour pour vous faire souffrir. Bon, pour certains, ce qui revient et vous fait souffrir, c'est les enfants. Donc je sais pas, vous ne vous entendez pas avec vos enfants ou ils vous font souffrir, ou les parents, la famille, ou sinon la parentalité. C'est le besoin absolument de parentalité. Je ne sais pas, il paraît qu'il y a l'horloge biologique, le je sais pas trop quoi, je l'ai senti dans mon corps. Bon, bah écoutez, ça c'est pareil, c'est pas ici, c'est pas sur ma chaîne. Voilà. Moi, je m'adresse à des êtres humains spirituels qui ne se laissent pas dominer par je ne sais quoi de corporel. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir des enfants, mais si vous le pensez, ça va être difficile pour qu'on s'entende, vous et moi. Donc, je crois que vous feriez mieux d'aller voir une autre chaîne. Mais sinon, ce qui va vous faire souffrir, je sais pas, sinon, c'est pas la question des enfants. Si c'est pas les enfants qui vous font souffrir, la famille, c'est les parents, faites vous occuper de ça, c'est peut-être dans des énergies.
Le 3 de feu. En tout cas, vous allez vous dépasser pour avancer dans vos projets, sur des choses administratives, peut-être pas encore terminées de régler, des choses matérielles, professionnelles, des choses énergétiques, manifester ce que vous voulez, le destin que vous voulez, des choses de parentalité qui vous font souffrir, ou la pression que vous mettez ou qu'on vous met, ou peut-être c'est vrai, écoutez, dépassez ça. J'ai envie d'avoir un enfant, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir avec un cerveau et pas juste avec son envie dans son corps, hein. Voilà, ça va avec aussi le désir sur quelqu'un et compagnie. Bref, on vous parle de vous dépasser pour avancer dans vos projets. On vous parle de faire preuve de créativité, de dépassement de soi dans vos actions, passions, créations, hobbies, expressions, pensées, communication avec les autres, actions, déplacements. Et on a le 2 d'eau. On vous dit que vous pourriez retrouver la personne qui vous est vraiment destinée, mais seulement si vous laissez partir la personne qui ne vous est pas destinée. On vous parle peut-être d'un couple existant, ou lien existant, ou passé-présent, qui revient à séparer, et un lien futur à retrouver. La personne vraiment destinée. Si on vous parle pas de couple idéal, peut-être c'est vrai, peut-être que c'est vrai l'amour est exclusif et on est en moitié de pomme, de flammes jumelles, de l'unicité, on n'a juste pas retrouvé la bonne personne. Pourquoi pas? Juste avant de faire ce tirage, je me disais que j'étais agnostique sur le sujet désormais, sur le sujet de l'amour destiné unique. Je sais pas, je vous dirai pas que c'est juste des gens qu'on rencontre, et d'ailleurs le polyamour peut être variable, varié, appréciable, ou alors non, il y a une seule personne et il faut vraiment la retrouver, la seule et l'unique, et puis après, c'est tout, quoi. Alors il faut mourir avec, hein. Parce que s'il y a un problème, du coup il n'y a plus jamais d'amour dans ta vie, quoi. Ah ben non, parce que c'est la seule personne sur la planète depuis toute l'éternité, dans toutes les vies, et mais peut-être, hein, comme je vous dis, je suis agnostique sur le sujet désormais. On verra. Bon, en tout cas, on vous parle d'avoir de belles collaborations professionnelles, amicales, familiales, sociales. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur la justice à l'envers, je crois que les hommes ont beaucoup joué dans l'esprit des femmes du conte de fées, en mode « Ouais, t'inquiète, crois qu'on est destiné, comme ça tu fais ce que moi je veux et tout, puisque tu crois à ton conte de fées. » Mais peut-être les femmes aussi ont joué « Ouais, t'inquiète et tout, je fais l'amour destiné. » Tu veux pas du coup payer ça et... Je sais pas, qu'est-ce que font les femmes aux hommes? Elles les font payer, elles les frustrent. Bon, elles les trompent et elles les quittent pour mieux, en fait. Parce que bon. Voilà. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la justice à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a l'harmonie, les amoureux. Énergie des Gémeaux. Oui, écoutez, alors, vous pensiez qu'une personne ne vous était pas destinée. D'ailleurs, vous le pensez toujours. Mais bon, peut-être vous vous retrouvez. D'ailleurs, c'est exactement ce que je me disais aussi juste avant ce tirage. Il y a des personnes, et dans un autre tirage que j'ai fait récemment, il y a des personnes, c'est l'esprit de contradiction. Plus vous leur direz « on n'est pas destiné », particulièrement si c'est un homme dominant, contrôlant, un peu fracturé mentalement, un peu starbe. Plus vous lui direz « on n'est pas destiné », plus il voudra vous convaincre que vous l'êtes. Alors si vous avez quelqu'un en tête, que vous voulez l'avoir, dites-lui « on n'est pas fait pour être ensemble », il va adorer courir après vous. Vous trouvez ça toxique? Moi aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas à une contradiction près, hein, chez les perches. Hein. Alors, du coup, une personne que vous ne pensiez ne pas vous être destinée et que vous le pensez toujours, écoutez, il voudrait peut-être vous retrouver. En fait, c'est tout ce qu'il attendait. Il attendait que vous ne pensiez pas qu'il vous est destiné, juste pour vous prouver l'inverse, vous faire chier, revenir pour vous resaboter le cerveau en mode « je vais te refaire croire qu'on est destiné, parce que je vais revenir dans ta vie ». Ouais. Donc, écoutez, vous étiez dit en mode « non, c'est pas la bonne personne ». D'ailleurs, l'amour ne doit pas être exclusif, parce que franchement, cette personne n'a pas le bon comportement. 2, il a le même comportement que plein d'autres toxiques. Donc, 1 plus 1 plus 1 plus 10. Bon, du coup...
toujours pareil. Mais du coup, l'harmonie revient dans une relation parce que l'autre fait le choix. Apparemment, c'est l'autre. Hein. C'est l'énergie masculine, c'est l'autre. Pour moi, c'est l'homme. Hein. Mais bon, pour certains, on dirait, mais non, c'est pas vrai, c'est la femme et tout. Non, ça c'est juste des gars qui ne veulent pas admettre que la femme sur qui ils avaient lorgné pour des relations sexuelles ou du marital, familial, financier ne veut pas d'eux. Une fois qu'elle a son argent, elle préfère coucher avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas intéressée par eux. Ils ont beaucoup de mal à l'admettre. Les femmes peuvent tout à fait l'admettre, que les hommes sont toxiques et contradictoires. Bref, donc c'est vous qui voyez. Moi je dirais une énergie masculine, mais c'est peut-être un homme, mais pour certains vous direz non, c'est une femme et tout. Donc vous vous dit c'est pas la bonne personne et peut-être même l'amour n'est pas exclusif, destiné, voilà, c'est des expériences comme tout type de relation amicale, familiale, professionnelle qu'on rencontre. Eh bien écoutez, on a l'énergie masculine, l'homme, l'autre qui revient. Il veut vous choisir, il veut vous prouver, il veut dire non, c'est toi que je choisis et pas une tierce personne. Quoique, il va peut-être par contradiction, esprit de contradiction, vous dire mais puisque tu crois pas qu'on est destiné, je choisis la tierce, parce que là j'ai des cheveux blonds et tout, et pour moi quand c'est les cheveux blonds, c'est la tierce. Donc en fait j'ai l'impression que ce qu'on vous dit c'est que dans tous les cas vous aurez toujours tort. Pour moi vous êtes une femme et en face de vous il y a un homme, et peu importe ce que vous lui direz, il pensera l'inverse. Dites-lui on est destiné et vous dira on ne l'est pas. Dites-lui on n'est pas du destiné et vous le dira on l'est. Dites-lui choisis-moi, il choisira la tierce. Dites-lui me choisis pas, il faut choisir à vous. En gros, comment vous dire, l'harmonie revient dans une relation du moment où vous acceptez de perdre le contrôle en mode bon, je suis face à un starbe contradictoire qui tout ce qu'il veut entendre, c'est le contraire de ce que je voudrais. Voilà. Donc voilà quoi, je sais pas. On vous dit qu'on a une personne qui vous choisit, visiblement. Ou alors il va choisir la starbe. Il va se dire, justement, toi t'as compris que j'étais contradictoire et que je voulais quelqu'un, peu importe, elle a compris qu'il fallait que je lui dise l'inverse pour que je veuille ci, ou que je veuille ça, elle veut l'inverse. Je choisis la starbe. Je choisis celle que elle n'aime pas trop, je sais pas, la vérité et la clarté. Que je la choisisse ou que je la choisisse pas, qu'elle me choisisse ou pas. Juste, on sait pas ce qu'il y a dans son cerveau. Et c'est ça qui m'anime et tout. Donc, pour moi, une personne que vous pensiez ne pas vous être destinée, choisit son destin avec quelqu'un d'aussi starbe que lui, tout simplement. Partant de là, génial, parce que vous ne voulez pas être avec quelqu'un de starbe. Vous aimez les cerveaux clairs, les cerveaux qui choisissent et qui le revendiquent. C'est pas j'aime le chocolat mais je bouffe de la vanille, ou j'aime la vanille, je bouffe le chocolat, ou j'aime les deux mais je vais pas le dire, ou j'aime la vanille mais si elle me repousse, je vais aimer le chocolat, tu vois. Non. Non, dans votre tête, les choses, elles sont claires, en fait. Hein. Donc, justement, laissez choisir l'autre, la non-clarté. Du coup, à partir de là, l'harmonie va revenir dans votre vie, dans vos projets. Du coup, au niveau administratif, matériel, énergétique, à partir du moment où vous dites l'autre en face de vous, l'homme, l'énergie masculine, mais peut-être vous direz c'est une femme. Pour certains, parce que vous êtes vraiment un homme très têtu et très borné et très contradictoire qui refuse de voir la réalité. Mais peut-être que vous avez raison et c'est vraiment une femme. Écoutez, c'est très bien. On vous dit, l'harmonie va revenir dans votre vie parce que vous acceptez que l'autre choisisse. Pour moi, l'incohérence. Bon, on va faire très simple. On a quelqu'un en face de vous qui choisit l'incohérence, la non-clarté, les jeux mentaux, la starbitude mentale du cerveau malade starbe. Ok ? Et du coup, il n'est pas pour vous. Parce qu'ici, tout le monde est cohérent, lucide et conscient. En tout cas, je m'adresse aux gens comme ça. Il y en a qui regardent, qui sont starbes, mais je ne m'adresse pas à eux. Alors, sur le magicien. Du coup, partant de là, vous allez pouvoir manifester l'abondance, puisque vous allez pouvoir travailler, être ami, être famille, et possiblement amour. Un jour, peut-être cette semaine, avec une personne cohérente. La seule chose que vous recherchez, c'est la cohérence, quelque chose de clair. Comme si on était télépathe et que dans le cerveau, il était tout blanc, tout lumineux, il n'y avait aucune zone d'ombre, tout était clair et limpide et assumé total. Voilà. Et c'est comme ça d'un cerveau à un autre cerveau. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de petit jeu de « ouais, mais peut-être ça, c'est mon petit secret ».
Ouais, mais peut-être que moi j'aime bien que tu ne saches pas trop. Non, il n'y a pas de ça. Donc du coup, c'est génial parce que vous allez pouvoir manifester l'abondance et la qualité de vie. La qualité de vie, c'est de parler à des gens qui ont un cerveau qui est clair en fait, qui est limpide. En fait. Il n'y a pas de zone d'ombre en fait. Quand tu poses une question, la réponse elle est du tac au tac, elle est cohérente. Du coup, génial. Alors sur le magicien, c'est beaucoup de contrôle, je trouve, sur mon cerveau qui a le droit d'être malade, starbe, incohérent. Mais tu as le droit d'être où tu veux, avec qui tu veux, pour travailler, être ami, famille, amour, avec qui tu veux. Et nous, on a le droit de vouloir des gens cohérents, limpides, lucides, clairs, directs. On a l'équilibre, magnifique. Du coup, vous voyez, comme on avait cette carte qui était à l'envers au départ, vous retrouvez votre équilibre. Vous manifestez un équilibre dans votre vie. Un équilibre peut-être juridique, administratif, professionnel, relationnel, énergétique. L'équilibre parfait. Et c'est ça qui est l'abondance en fait. C'est un cerveau apaisé. Parce que toutes les personnes avec qui on communique et on interagit sont claires et limpides. Dans leur tête et dans leur vie. On a prospérité matérielle et spirituelle. Du coup, vous attirez une prospérité matérielle et une prospérité spirituelle. C'est-à-dire que du coup, forcément, il y a de la réussite et il y a de l'alignement et du bien-être mental. C'est clair en fait, c'est facile en fait. Alors du coup, en face de vous, l'autre qui ne vous était pas destiné, puisque lui, il n'aime pas la cohérence. Il aime les petits... Ça l'excite. Les petits jeux de pouvoir, les trucs, les intentions cachées, les trucs, les mensonges, les gens un peu fracturés, pas clairs. C'est sûrement ça qu'il aime, c'est pour ça que c'est pas vous qu'il aime et qu'il choisit. Parce que vous êtes très clair. Donc, du coup... Alors, il y a peut-être une autre personne, du coup. Alors, on va voir, parce que... Déjà, sachez que lui, il n'aime pas se dire qu'il n'aime pas la clarté. Il se dit, non, ça fait de moi une personne starbe. Donc, il va quand même essayer de vous manipuler pour se dire, non, mais je te suis destiné, je me suis rééquilibré. Mais c'est pas vrai, c'est absolument faux. Ce qu'il recherche au travers de vous, c'est une prospérité matérielle et spirituelle. Alors, soit il recherche de l'argent, parce que vous, vu que vous êtes clair, vous avez ça. Vous avez ancrage et mental clair. Donc, lui, qu'est-ce qu'il recherche? Ancrage et mental clair. Mais est-ce qu'il y a de l'amour dans ça? Non. C'est juste qu'en fait, il aimerait être vous. Il aimerait avoir ancrage et mental clair. Mais tu ne peux avoir ancrage et mental clair que si tu choisis des gens qui ont ancrage et mental clair aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il décide de vous choisir, mais il vous choisit pas parce qu'ici on a désir, amour, passion, etc. En revanche, il y a peut-être une autre personne qui essaie de vous manifester. Et lui, il est peut-être la personne qui vous est vraiment destinée, si tant est que l'amour unique, réel existe. Et lui, il a ancrage et mental clair. Et c'est lui que vous devriez choisir. Ne choisissez pas quelqu'un qui n'a pas ancrage et mental clair. Mais c'est pas ici une question d'argent, peu importe, il peut avoir un SMIC, mais au moins il a des horaires de bureau, où il a pas d'horaire, mais il sait avec qui il bosse. Il a des clients, il y a des factures. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, il y a une notion de clarté, quoi, de ce qu'on fait, où on habite, la survie du corps, il sait ce qu'il fout dans la vie pour survivre son corps, et dans sa tête, c'est clair ce qu'il veut et pourquoi, en fait. Et il veut que ce soit clair dans le cerveau de la personne en face. Il se dit pas « Ouais, mais c'est excitant quand on sait pas trop. » Vous voyez ? Ouais, mais moi, je trouve que c'est un peu excitant quand la personne en face, elle sait pas si je l'aime, elle sait pas si je l'aime pas, elle sait pas que je désire d'autres personnes, situations et le pourquoi du comment. Ça, c'est excitant que pour les starbes. Ok ? Donc, no offense, hein. J'en ai rien à foutre, sinon vous allez voir une autre chaîne et vous laissez tranquille ici. Donc, laissez-nous tranquilles entre gens qui veulent quelque chose de sain, pour un monde sain, avec des personnes saines. Donc du coup, il y a peut-être une autre personne qui essaie actuellement de vous manifester, de vous attirer ou de vous rencontrer, et lui, il est très équilibré, hein. Il est ancré et il a un mental sain et clair. C'est-à-dire la bonne personne qui vous est destinée. Alors après, y a-t-il match? Parce que on est d'accord que ça ne fait pas une histoire d'amour. Mais pour qu'il y ait de l'amour au-delà de ça, il faut qu'il y ait tout simplement, quoi? Un physique qui nous plaît. C'est pas très compliqué. Un physique qui nous plaît, une attitude qui nous plaît, des atomes crochus sur des activités qui nous plaisent. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait un désir physique, une complicité,
et des centres d'intérêt qu'on peut partager. Ou qu'on peut aussi, des fois, se faire découvrir. On n'est pas obligé d'être 100% pareil sur les activités. Mais le physique et la complicité, ben, c'est ça qui va faire que on a envie de passer des moments, d'en faire une histoire d'amour de cette personne saine, quoi. Alors, sur le valet d'air. Alors, parce que là, il y a plein de gars qui pourraient dire, moi, j'ai un travail, j'ai un mental sain. Oui, mais est-ce que tu nous plais physiquement? Et est-ce qu'on aime tes attitudes? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que tu as un physique qui nous plaît? Est-ce que tu as une attitude qui nous plaît? Voilà, et le mec pourrait dire la même chose à une meuf. T'es une femme saine, mais tu n'as pas le physique qui me plaît ou les attitudes qui me charment. Ouais, et c'est comme ça existe, ça n'existe pas. Chacun a ce qu'il aime physiquement, et chacun est charmé, petit truc magique d'alchimie, d'un rire, d'une attitude, je sais pas moi, d'un geste, d'un comportement, quoi. Donc voilà, pas vous faire un dessin sur ce qu'est l'amour, quoi. Enfin bref, bon, sur le valet d'air. Changement financier et matériel. Bon, alors cette semaine, vous allez peut-être avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Pourquoi? Parce que même si vous êtes guidé par vos anges gardiens vers une relation saine, un monde sain, des personnes saines avec qui travailler, être ami, être famille et amour. Mais tout le monde n'est pas sain. Mais non, mais les gens, ils sont pas sains, ils sont à l'ouest, ils sont pas ancrés et ils sont pas clairs dans leur tête. Ils ne cherchent pas à l'être par eux-mêmes, de survivre physiquement, et ils cherchent à ce qu'on les sauve ou à saboter les autres, et mentalement, ils veulent pas voir les choses dans la clarté, en fait. Ça les dérange. Ils se disent, oui, mais tu es obligé de me prendre comme je suis, même si je te plais pas, physique ou attitude, ou alors, je sais pas quoi, c'est pas ça qu'est l'amour, quoi. Bref. Donc, du coup, vous pourriez avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent ou peur d'en avoir. Bon, on vous parle sinon de problèmes énergétiques ou blessures de rejet qui reviennent. Est-ce que vous vous sentirez rejeté, abandonné, trahi par la personne qui ne vous choisit pas? Ou peut-être justement, lui, il se dit, mais l'autre, elle a ancrage et mental clair, notre clarté à tous les deux, c'est qu'on est un peu perche, quoi. Sur je sais pas quoi, ou justement, on sait pas, on aime ne pas savoir. C'est ça notre clarté à nous. Bon, écoutez, on s'en fout. La première personne là qui ne vous est pas destinée, est-ce que vous vous sentirez rejeté, abandonné, trahi, qui ne soit pas là? Ça m'étonnerait. La deuxième personne, ou c'est une personne saine, peut-être que vous avez rencontré, mais pour l'instant, écoutez, peut-être aussi il fait sa vie. Pour l'instant, écoutez, il bosse, et puis dans sa tête il est clair, ou alors peut-être aussi il est déjà avec quelqu'un, il est dans une vie de famille, de couple, il est déjà ancré, ou alors il est bien célibataire. Donc, on vous parle de possiblement replonger dans des blessures de l'âme, genre oui, mais je me sens trahi, abandonné, rejeté, nan. Alors, sur le 6 d'eau, mécontentement et ennui. On a un personnage plutôt blond, châtain ici qui ressort, mais peu importe, parce que j'ai que des personnages, je n'ai pas de couleur de cheveux, donc... On vous dit qu'on a quelqu'un qui va revenir sentimentalement. Pour moi, il y a un lien qui revient. C'est cette personne, ou c'est cette personne. Ou alors, ce qui revient, c'est... Je crois que même si ici, vous savez que c'est pas la bonne personne pour lui et qu'il va bien avec sa tierce. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'amour pour lui, ce n'est pas être ancré matériellement et être clair dans son esprit. Peut-être que d'ailleurs, ce qui lui trouve ça excitant... ou ce que l'autre trouve ça excitant, et il sait pas que c'est pour ça qu'il est excité, attiré par cette personne, c'est parce que c'est pas très clair dans sa tête. Peut-être d'ailleurs que je crains que les hommes n'aiment pas les femmes claires. Je le crains, malheureusement. Si, je le crains. Si. Ou alors on leur plaît pas. Mais je crains que on est trop acquise quand c'est clair, et quand on dit « toi tu me plais, et toi je te veux ». Ils préfèrent que peut-être on leur plaît, mais il y a un challenge, on ne sait pas trop. Donc, on vous dit que je ne sais pas si cette personne va revenir, la personne toxique, ou justement non. Et c'est le fait qu'ils reviennent vers une tierce qui va vous faire souffrir. Mais peut-être que justement vous savez qu'il revient vers cette personne, justement parce qu'elle, elle n'est pas claire avec lui. Bon, sinon... c'est l'autre qui revient, mais il ne semble pas revenir. Lui, peut-être, il préfère s'ennuyer dans sa vie. Il est dans une vie de routine, de couple, de famille.
ou dans un célibat, ou alors il se dit, justement, moi, les choses, elles sont claires. D'abord, je gagne de l'argent. Si je suis dans une situation, soit cette personne est dans une situation maritale, familiale avec quelqu'un, là, il y a pas, il en a, pour moi, il s'en fout de la personne avec qui il est en couple marié, des enfants, en réalité. Mais, il doit faire les choses clairement. C'est-à-dire qu'il doit d'abord s'en séparer avant d'être avec vous. C'est ennuyeux, mais c'est une personne saine. Ou alors, c'est uniquement parce qu'au bout d'un moment, la routine s'installe et tu te fais chier dans ton mariage, couple, vie commune, que tu as envie de passion, de sexualité. Et d'où le truc qui est justement, pas clair, quoi. Le truc annexe, quoi. Donc, on revient vers vous et ça vous fait souffrir ou on ne revient pas, que ce soit malsain ou sain. En fait, je crois qu'on a quelqu'un dans tous les cas en face de vous qui est ennuyé. Pour moi, on a une énergie masculine ou un homme qui est ennuyé d'aimer la toxicité et pas vous qui représentez quelque chose de sain, ou qui est ennuyé d'aimer le sain et d'être attiré par vous qui représentez du coup un truc toxique, passionnel, challenge à côté, ou alors d'aimer le sain et de devoir tout régler pour que ce soit sain avec vous. Mais est-ce qu'une fois qu'il sera célibataire, eh bien, il se remettra pas dans une relation en fait saine, c'est-à-dire de routine en fait, c'est-à-dire chiante en fait. Bref. En dehors de ça, écoutez, on vous parle d'avoir des énergies ou des personnes toxiques qui reviennent vers vous. Amis, famille, travail ou énergie, ou je sais pas, injonction à la parentalité, ou peur ou ennui de ça. Bon, finalement, il y a plus d'ennui que de problèmes. Si vous avez peur au niveau travail, matériel, argent, énergétique, franchement, il n'y a pas vraiment de problème. Et c'est la routine, quoi. Par contre, et puis les blessures de l'âme, genre oui, il revient, ça me fait souffrir, ou il revient pas et ça me fait souffrir, ou pourquoi il ne revient pas? Parce que c'est pas assez malsain, parce que c'est trop sain, ou parce qu'il est trop sain. Et il doit régler les choses sainement avant de faire. Je ne sais pas, mais en fait c'est assez ennuyeux. Finalement, il y a plus de peur que de mal, il n'y a pas vraiment de souffrance dans tout ça. La question c'est, est-ce que... Et là, c'est pour ça que pour moi le polyamour règle tout en fait, parce que c'est à la fois sain et malsain. Comment expliquer? Il y a une sorte de routine, parce que si tu as 2 personnes ou l'autre a 2 personnes, bon ben voilà, c'est sain. Tout le monde est au courant. Mais le petit truc malsain de petit kink et tout, de passionnel, c'est qu'il y en a 2 et que c'est pas toujours la même personne. Mais bon, on n'est pas prêt pour ce débat, visiblement les gens ne sont pas prêts pour ce débat. Ils préfèrent soit du toxique, et à partir du toxique attirant de je sais pas trop ce qu'elle pense, ou je sais pas trop si je peux la manipuler. Enfin bref, on fait des projets, mais ce sera toujours galère, on se détruira dans les projets qui sont censés être stables. Normalement, quand tu prends une maison, tu as des enfants et tu fais des trucs matériels ensemble, ce serait mieux que ça se passe bien. Mais bon, les gens, ils se disent non, c'est pas très grave. Ou alors, on est dans un truc sain, et puis après, du coup, on ne couche plus parce qu'on s'emmerde. Mais taille de grave, quoi. Il n'y a plus aucun challenge. C'est ferré là, ça nous attend là. Donc, bref. Alors, on termine. Donc, est-ce que c'est la bonne personne qu'il faut trouver et la mauvaise personne qu'il faut rejeter? Ou c'est le bon modèle qu'il faut trouver et le mauvais modèle qu'il faut rejeter? Mais lequel est-ce? Qui est-ce? Lequel est-ce? Quoi qu'est-ce? Alors, on termine sur la justice à l'envers et l'harmonie. Comment ça termine, ce tirage? Je refais, trop de cartes. Sur la justice et l'harmonie. Bon, mais peut-être il fallait plusieurs cartes, mais... Bon, apparemment, ouais, on sera peut-être les mêmes, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Cela vaut la peine d'attendre. Ah, d'accord. Alors, vos anges gardiens vous direz, ça vaut la peine d'attendre, celui qui est toxique, qui préfère une tierce et tout, parce qu'elle est toxique et qui sait pas trop ce qu'elle pense. Il a toujours pas compris qu'en fait, elle l'aimait pas. Qu'en fait, peut-être elle voulait avec lui, du blé, juste. Mais bon, il a du mal à se la mettre, il dit c'est pas vrai, ça peut pas être la seule explication qu'elle veut de l'argent et des enfants, et que je paye pour ses enfants. Ah bon? Mais pourquoi tu crois? S'il y a des gars qui sont sur le patriarcat et la famille, pourquoi des meufs seraient pas sur leur conte de fées? Bref, donc on vous dit que vos anges vous disent que ça vaut la peine d'attendre quand même.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit, vous pouvez croire, hein, même si l'autre, il choisit une tierce. Vous savez que c'est pour de la toxicité. Et pour vous, la toxicité, ça n'a rien à voir avec genre, c'est infidèle, c'est pas exclusif, c'est pas officiel, il n'y a pas de contrat de famille. C'est pas ça. Ce qui est toxique, c'est qu'on ne sait pas dans le cerveau de chacun ce qui se passe, en fait. Pour moi, c'est ça qui est toxique, personnellement. Bon, il y a des gens qui s'en foutent, ils se disent non, moi, je sais, on est mariés, on a des enfants, on se trompe et on se déchire la gueule en permanence. Mais c'est ça, hein, comme modèle. Chacun son ambiance. Donc on vous dit que vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse, que ce soit avec cette personne ou l'autre personne. Ou quelqu'un d'autre. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors déjà, sachez que cette personne, pour moi, la personne toxique, moi je le verrais plutôt brun ici, mais bon, écoutez, il s'éclaircit les cheveux, c'est vous qui veut récupérer. Vous voyez, c'est pas la tierce. Vous savez pourquoi pourquoi maintenant il veut vous récupérer, vous? Je vais vous faire un scoop de fou. Parce que maintenant, il a compris le cerveau de la tierce. Il a plus besoin de se poser des questions. Elle l'aime pas. Elle aime que pour le fric, la baraque, les gosses. Et vous l'aimiez de passionnel, désir, création, spirituel et tout ça. Alors du coup, il veut revenir. Mais pourquoi il veut revenir? Aussi parce que du coup, vous dites, toi, t'es une relation toxique et je veux une relation saine. Donc vu que vous avez une autre option, soit dans votre vie, soit dans votre tête comme idéal, il se dit, je reviens façon toxique parce que du coup, maintenant, c'est toi que je ne sais plus ce qu'il y a dans ta tête. Tu ne veux plus de moi, alors je te reveux de toi. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Que dès que vous dites à quelqu'un, à un homme, c'est toi que je veux et voilà comment ça va se passer, même si ce serait un peu kink et qui sort des sentiers battus, c'est trop clair pour lui. Lui, il veut revenir pour savoir, mais tu m'aimes plus, tu m'aimes toujours, mais peut-être juste pour vous faire chier, en mode, je suis toxique et je veux pas que tu ailles vers une relation saine. Je veux pas, parce que j'ai décidé d'être relou dans ma vie. Depuis toujours et pour toujours, pour toute l'éternité entière, de te faire chier. Engagement. Ah non, pardon. Alors, il veut revenir pour s'engager avec vous. Ouais, mais pas pour s'engager pour que vous soyez heureuse. Hein. Non! Pour vous ferrer et qu'après, il puisse être toxique, qu'il puisse vous tromper avec la personne malsaine dans sa tête où on ne sait pas dans son cerveau ce qu'elle veut. Quand je vous dis que cette personne, il ne faut pas la choisir. Mais du coup, puisque je vais vous répéter ça et que vous allez vous le dire cette semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir revenir encore plus. Mais non, mais vous lui échappez. Vous devenez le trophée, du coup. Ah, mais on n'est pas un trophée parce qu'on est belle, intelligente, drôle, charismatique et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on est clair. Ah non, vous êtes un trophée parce que vous êtes insaisissable. La preuve, qu'est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'elle est plus belle, plus intelligente, plus drôle, plus spirituelle, plus créative et plus honnête que vous? Pas du tout. Non, c'est juste c'est une connasse. Et il veut essayer de la changer pour qu'elle ne soit pas. Alors on pourrait se dire pareil, mais toi t'es pareil, t'aimes quelqu'un de toxique. Mais non, on est en train de dire qu'on n'en veut pas. On cherche pas les gens toxiques, nous. On se dit, est-ce qu'il me plaît? Il est mignon, il a un travail. C'est pas un cassos que je vais sauver et on passe des bons moments. Il est mignon et il est drôle. On aime faire l'amour, on aime rigoler, on aime discuter, on aime faire certaines activités et c'est pas un cassos à l'arrache. On n'a pas des critères ouf, hein. Non plus, quoi. Mais bon, vous allez me dire, c'est déjà assez incroyable parce qu'ils sont tous un peu éclatés. Je vous l'accorde. Voilà, quoi. Mais bon, bref. Donc, du coup, cette personne... Alors, sachant que, du coup, vous l'estampillez de toxique, il va repartir avec la tierce, s'engager avec elle, la blonde. Il se dit, elle m'a pas encore démasqué comme toxique, alors du coup, je peux encore jouer des jeux de cerveau mentaux avec elle. Enfin, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin avec cette personne. Bon. En tout cas, de votre côté, vous n'aviez pas fini d'équilibrer des choses au niveau matériel énergétique. On vous parle d'une harmonie que vous retrouvez. Faites confiance à vos anges gardiens, même si les choses prennent du temps. Restez optimiste pour votre vie en général, amoureuse et matérielle. Il y a encore des énergies karmiques. Le problème, c'est qu'il y a encore des personnes toxiques au niveau amis, famille, travail, ou des énergies énergétiques. On est encore dans l'année du serpent de bois, là, jusqu'à pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc... voire même, je crois que c'est c'est le nouvel an chinois, c'est 1er mars, donc ça, pour moi, je comprends mieux pourquoi pendant toute l'année 2025, on m'a
comme un étau autour de ma gorge, là, comme un serpent qui m'enroule, là, qui me... Et on est encore dans ces énergies, le tirage est long, et ça... Et on grave et tout. Mais c'est pas grave, malgré des énergies karmiques et des relations karmiques toxiques sociales, vous allez vous engager dans ce que vous voulez, dans les projets que vous voulez, travail, amis, famille, énergie sociale, spirituelle, et amour que vous voulez. Alors, sur le magicien, l'équilibre et la prospérité matérielle et spirituelle. Et peut-être d'ailleurs, pour certains, vous dites, mais moi je veux 2 personnes. Parce que peut-être c'est la manière d'avoir assez de passion. Voilà, un petit peu de kink, là, un petit peu je sais pas comment dire, d'excitation, de non-routine, mais 2 personnes stables, fiables, qui sont au courant, les choses sont claires. Ou vous êtes... Alors... Moi, je pense que c'est vous, la femme, qui devez en avoir 2. C'est pas l'homme qui doit avoir 2 femmes. Sauf s'il est extrêmement sain. Alors, c'est une perle. Il est beau, il est intelligent, il est carré et il est fidèle. Enfin non, il est loyal et honnête. Là, lui, il a le droit d'avoir 2 femmes. Bien sûr, on peut le partager sans aucun problème, hein. Il n'y a que les femmes qui voulaient juste pour lui, juste pour elle, pour leur compte de fait financier et familial, qui ne voudront pas. Mais en fait, parce qu'elles l'aiment pas. Donc en fait, il n'est pas bien. Donc il est éclaté. Il correspond pas aux critères que je viens d'expliquer. Sur le magicien, l'équilibre, etc. Très bientôt. Ben écoutez, voilà. On vous dit très bientôt, vous aurez ce que vous voulez. Mais bon, il y a un brin qui revient. Et pour moi, le brin, c'est le toxique, c'est celui-ci, même si c'est éclairci, là, soi-disant. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, plus vous saurez ce que vous voulez, vous voudrez quelque chose de sain, plus quelqu'un de malsain reviendra vers vous. Mais parce qu'il veut se convaincre qu'il n'est pas malsain, ou qu'il n'aime pas le malsain. Mais peut-être, il faut le laisser essayer pour lui dire, mais tu vois, chaton, tu es incapable d'avoir une relation saine. Toi, pour toi, c'est le malsain qui est fait pour toi. Mais plus vous lui direz, tu dois bouffer de la pâté rance, plus il voudra manger du fin gourmet. Voyez, bah oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apparemment, il faut les éduquer. Il y en a... Non, mais c'est vrai, c'est fou, mais c'est comme tu devais éduquer avec des croquettes ou le bâton. Vous préférez, vous, avec des caresses et la gentillesse et des compliments et des encouragements. Il y en a, ils n'aiment que le bâton. Ils aiment aller prendre des coups avec quelqu'un d'autre et qu'on leur dise non. Franchement, t'as pas droit à mieux, quoi. Pour qu'ils se disent si et tout. Hein. Bon, mais bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. En tout cas, dans vos projets, on vous parle de manifester l'abondance que vous voulez. Les choses se rééquilibrent. On vous parle de prospérité matérielle, d'alignement spirituel, énergétique. Et très bientôt, vous aurez ce que vous voulez. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez pouvoir supprimer les relations karmiques, les projets, amis, famille, travail, énergie toxique et avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez ancrage, stabilité, sécurité et alignement spirituel et mental. Et pour ça, il faut que côtoyer, travailler, être ami, être famille, avec des personnes saines et alignées, tout simplement, et écarter les autres, c'est comme ça. Donc, oui, ben, on en a chacun ses critères, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui disent, bah, moi je veux que mon salaire il me rapporte tant, et il y en a qui disent, bah, moi je veux travailler avec des gens qui ont le cerveau cohérent, quoi. C'est très simple, tu dis tout ce qui se passe dans ta tête et tu mens pas. Et tu te dis pas, peut-être que ça, non, je peux ne pas le dire. Bah, écoute... Sur le valet d'air, etc., on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Sachez qu'en tout cas, vos anges gardiens, même si cette semaine, il pourrait y avoir encore des problèmes matériels ou des peurs d'en avoir, vous guident vers des relations authentiques. Des personnes vraies, des personnes honnêtes, des personnes qui ne veulent pas de problème, ni causer de problème aux autres, ils veulent pas de problème. Je sais pas comment expliquer qu'ils ne veulent pas de problème, en fait. Il y a des gens qui aiment les problèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils aiment les gens qui ont des problèmes et causer des problèmes à ceux qui n'ont pas de problème. Mais vous non. Vous n'aimez pas les problèmes. Donc vous serez dans des relations authentiques. Attendez, ça va couper, je reviens. Donc je disais, oui, donc on vous parle d'être dans des relations authentiques et saines, où les sentiments sont partagés. C'est-à-dire que les deux veulent travailler ensemble, les deux veulent être amis ensemble, les deux veulent être famille ensemble, et possiblement les deux veulent être amour ensemble. Il n'y a pas de « oui, mais moi j'ai quand même envie de travailler avec toi, être amie, être famille avec toi, mais pour te saboter parce que moi, je n'ai pas l'équilibre matériel, physique et mental et je veux te faire chier ou j'aime bien saboter ou je ne veux pas de relation vraie, authentique et honnête et carrée. Je veux des problèmes avec des gens qui ont des problèmes et causer des problèmes et les gens qui n'ont pas de problème, je veux qu'ils ont des problèmes. » Non, quoi. Donc on vous parle d'avoir des relations vraies et équitables. Les deux veulent... être ensemble, collaborer, là, ensemble, quoi.
confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors on vous dit, il va falloir avoir la confiance, avoir la foi. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens. Et c'est vrai que ça passe par avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent, énergétique, social, perte. Voilà. Parce que il faut éliminer. Attention, ils ont le droit de vivre, mais sans vous, en fait. Il ne faut pas travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec vous et qui veulent des trucs pas équitables et des trucs malsains. C'est pas la peine de travailler avec eux. C'est pas la peine d'être ami avec eux, d'être famille avec eux, et encore moins amour et tout ça. Donc, il faut avoir la foi que c'est possible, mais ça passe par des pertes, puisque du coup, il faut dire non à des situations, des personnes et des projets pour amener d'autres choses. Bon, sentimentalement, on vous parle de vous laisser porter. Peut-être que il y a une notion de cette semaine, vous allez vous sentir trahi, abandonné, rejeté de quelqu'un. Mais est-ce que c'est de la mauvaise personne ? Ou est-ce que ça vous fait quand même du mal ? Vous dites, mais pourquoi il n'aime pas ce qui est sain ? Pourquoi il aime le malsain ? Pourquoi il revient faire style qu'il vous aime ou que c'est sain ? Ou une autre personne. En tout cas, là, il y a vraiment l'idée, écoutez, si vous devez vous tourner vers le passé, on viendra vous chercher. Okay ? Sinon, on vous parle d'être tourné vers l'avenir et de plutôt vous dire, vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est cohérent. Et si jamais il veut du passionnel, excitant, parce que sinon c'est trop simple, ben les choses, elles sont carrées, elles sont dites en fait. Vous voyez ? Ça n'empêche pas de ne pas forcément être en mode routine, mariage, enfant, exclusif, blablabli, blabla, toujours comme ci, toujours comme ça. Mais pourquoi les gens veulent du malsain caché, ou à se convaincre qu'ils plaisent à quelqu'un, ou vous convaincre qu'ils vous plaisent alors qu'ils vous plaisent pas ? Pourquoi ? Pourquoi le non-consentement ? Pourquoi les trucs planqués ? Pourquoi les trucs chelous ? Pourquoi les jeux mentaux ou de pouvoir et de domination ? Pourquoi ? Pourquoi ces merdes ? Donc, on vous dit d'avoir la foi et d'être tourné vers l'avenir, mais pour l'instant... peut-être justement, malheureusement, alors est-ce que vraiment on a un homme, on a une personne en face de vous, que ça ennuie quand c'est clair ? Alors dans ce cas-là, l'amour n'existe pas. Et c'est impossible. Je ne comprends pas où l'amour pourrait exister si c'est pas dans la vérité, le bonheur, donc dans la clarté. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui trouvent leur bonheur dans la domination mentale, dans le malsain caché, dans les mensonges et faux semblants. C'est ça leur excitation, donc c'est ça leur amour, et donc c'est ça, comme ça qu'ils voient les choses. Mais comment c'est possible, en fait ? Mais si c'est comme ça, franchement, il vaut mieux être seul. Hein. Alors, sur le 6 d'eau, et mécontentement et ennui, comment ça termine, ce tirage ? On a plein de cartes. Peut-être avoir un début d'explication. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a quelqu'un qui veut revenir ou va revenir ou doit revenir dans votre vie, mais parce qu'il s'ennuie dans sa vie. Oui, peut-être juste il s'ennuie dans une vie de routine, famille, couple, et vous êtes un amant maîtresse à côté. Mais si jamais sa personne, son conjoint était au courant, ce serait pas un problème, mais peut-être justement il veut que vous soyez à son 100% et qu'il est votre 100% là, et il n'y a pas d'autre personne, ok, d'accord ? Et il a peur que vous vous ennuyez ? Donc, je sais pas, on a une personne qui va vous dire ses sentiments, qui veut se réconcilier. Écoutez, on a une personne qui revient, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Il y en a un blond châtain, pour moi. D'ailleurs, maintenant, j'ai décidé d'inverser aussi. Quand c'est le brun, c'est les énergies masculines toxiques, c'est votre tierce à vous, la pas bonne personne. Et quand c'est le blond, c'est la bonne personne. C'est-à-dire que votre vrai prince charmant est peut-être blond châtain, mais vous inversez, en tout cas dans les cartes. Et votre toxique est brun. Et pour les hommes, c'est l'inverse. La princesse de conte de fées est blonde, la pétasse qui leur matrixe le cerveau et qui les prend pour des cons, et la brune est la personne peut-être destinée, mais encore une fois, dans les couleurs de cartes, mais c'est peut-être pas dans la réalité. En tout cas, on dirait qu'on a une personne qui va vous dire ses sentiments, qui veut se réconcilier avec vous, qui revient pour se réconcilier, mais pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Vous matrixer le cerveau, vous dominer, vous fracturer l'esprit encore et toujours. Codépendance. Vous allez vous retourner vers le passé parce qu'on vient vous reparler et vouloir se réconcilier. Mais en fait, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un mariage, des enfants, une vie commune. Mais pourquoi ? Ils veulent des contrats, ils veulent se faire chier, ils veulent que je me fasse chier. Ils veulent me prendre pour la pigeonne et après ils vont tromper, s'amuser à côté. Qu'est-ce que veulent ces personnes ? Gardez l'esprit ouvert. Écoutez, vous allez garder votre esprit ouvert et vous dire, l'autre, il n'est pas comme vous. Eh ben, c'est ça le problème, c'est qu'on a une personne, pour moi, des deux, et je vous dis bien que c'est le brun, mais
peu importe, il n'est pas comme vous. Lui, ça l'ennuie, la clarté. C'est ça qui l'ennuie. C'est pas que... Peut-être même, il pourrait être polyamoureux et se taper 10 000 meufs. Mais ce qui l'excite, c'est que la meuf ne sait pas, soit qu'il s'en tape une autre, soit qu'il l'aime, soit qu'en fait, il ne l'aime pas quand il couche avec. C'est ça qui lui plaît. C'est-à-dire que vous, c'est pas votre façon de penser à vous. En tout cas, les gens avec qui je veux travailler. Il y a peut-être des gens qui se disent, bah si, moi justement, c'est ça qui m'excite. Eh ben, toi, je travaille pas avec toi et j'en ai rien à carrer, tu peux aller sur une autre chaîne. Donc, moi, j'ai l'impression que, justement, vous, ce qui vous ennuie, c'est la routine. C'est le mariage, la vie commune, les contrats et l'exclusivité, par exemple. Mais l'autre, ce qui l'ennuie, c'est la clarté, la vérité, l'honnêteté, assumer. Apprenez à vous connaître mutuellement. Eh ben, c'est pour ça que vous allez plutôt apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Regardez, même carte. Des personnages féminins, un brun. Des personnages féminins, un blond châtain. C'est-à-dire qu'il y en a un, lui, je vous dis, la vérité, l'honnêteté et assumer l'ennui. Peu importe ce que tu fais avec qui ou comment, ça pourrait être n'importe quoi, mais voilà. Alors qu'il y en a un, c'est peut-être la routine dans les projets de vie qui l'ennuie. En tout cas, on vous parle d'apprendre à connaître une autre personne. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors du coup, qui est l'amour de votre vie ? Ben, ça dépend. Parce qu'il y en a qui aiment le mensonge, c'est ça qui les excite. Moi, j'aime bien la tromperie cachée, j'aime bien qu'on sache pas trop que si je l'aime, je lui dis pas, j'aime bien ne pas trop savoir s'il m'aime, j'aime bien les trucs, j'aime bien les contrats, j'ai une vie bien rangée, mariée, les enfants, sous tout rapport et je trompe à côté. Ou l'autre, il fait ça, mais je le sais pas. Ouh, le chaud lapin caché, ouh, vilain garçon. Vous voyez, il y a ça. Ou alors, il y a... Bon, il n'y a pas de contrat, on est flex, mais tout le monde est honnête et au courant. Donc, je sais pas, vous aurez l'amour véritable, pour moi, je pense, c'est la personne qui pense comme vous. On n'est pas obligé de penser comme moi, hein, et vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Mais je préfère travailler avec des gens qui pensent comme moi parce que vous parasitez ma chaîne, mes énergies, et ça me fait chier. Donc, chacun son d'elle. Donc, l'amour de votre vie, bah, écoutez... Et quelqu'un qui, pour moi, pense comme vous. Sauf si vous aimez qu'on pense pas comme vous. Du coup, il va pas penser pareil. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage amour au présent. Alors du coup, on vous dit bien de vous libérer du passé, qui pour moi, dans un passé futur passé, et pour l'instant un présent encore trop proche, ce que vous n'aimiez pas avec cette personne, c'est que c'est la fracture mentale. On ne sait jamais ce qu'il pense, on ne sait jamais ce qu'il veut, ou on sait exactement ce qu'il aime et ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la clarté. Il n'aime pas la clarté, il n'aime pas la vérité, et il n'aime pas assumer. Ça, c'est ce qui doit faire partie de votre passé. En tout cas, selon mon point de vue à moi, avec les personnes avec qui je veux travailler, dans les énergies que je veux. Mais si vous pensez l'inverse, comme je vous l'ai expliqué, allez sur une autre chaîne. Donc, vous vous libérez de cette personne pour vivre au moment présent un amour de clarté. Et après, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Voilà. Mais bon, si c'est clair, plus tu as des contrats vie commune, enfant, famille, tu te fais chier quand même. Je pense, hein. Non ? Non, on s'éclate ? Tout le monde s'éclate ? Je sais pas. Moi, je trouve qu'on s'éclate pas. Mais bon, voilà. Donc le problème, c'est qu'après, il faut trouver une personne parfaite, qui est claire dans sa tête et qui ne veut pas de contrat. Qui délite tous ses contrats pour être avec vous. Histoire que ce qui soit pimenté, c'est qu'on ne sait pas si on va rester ensemble. Chaque jour est un challenge pour être ensemble. Il n'y a pas de contrat qui fait qu'on est ensemble. Alors qu'il y a des gens, ils veulent des contrats et ils veulent faire n'importe quoi à côté. Ou alors, ils croient mettre quelqu'un dans un soi-disant contrat d'âme, mais ils ne leur parlent pas clairement de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils n'aiment pas. Comme ça, ils ont une sorte de pouvoir mental. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage ? On a la justice à l'envers. Écoutez, cette semaine, vous quittez votre soi-disant flamme jumelle. Vous faites le deuil de quelqu'un que vous pensiez vous être dédié parce que tout simplement, vous faites le choix, pour moi, de la clarté et l'autre ne l'est pas. Il n'aime pas la clarté. Alors attention, vu que je vous ai dit ça, il va vouloir revenir en mode « mais si, je suis claire et j'aime la clarté ». Vous de voir, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous pouvez vouloir y replonger, ou alors non. Pour vous, c'est non, justement, moi, ce qui est clair, c'est quand il y a des contrats. En fait, je m'en fous de savoir si l'autre il m'aime ou pas. L'amour, c'est des preuves et tout. Mais vous préférez des preuves avec des contrats que les gens divorcent, vous laissent les gamins sur les bras, vous trompent en coulisses et vous mentent et ne soient pas sympas au quotidien, ou des preuves dans le comportement, en fait. Parce que moi, je préfère des preuves de comportement, quoi.
personnellement, vous voyez, de bons comportements. Mais c'est vrai que c'est plus dur à avoir, finalement, peut-être en réalité. Quoique, c'est tellement chiant les contrats et les enfants que finalement... Voilà quoi. Mais au moins, quand on est ensemble par vrai amour. Hein. Et si ça se passe pas bien, chacun chez soi quoi. Et ciao basta. Donc bon. Donc du coup, pour moi, vous quittez la mauvaise personne. Hein. Un couple, mauvais couple existant pour le couple destiné, mais peut-être c'est la soi-disant même personne qui aura changé, hein, qui a les mêmes points de vue que vous. Et puis sinon, il y avait une difficulté à équilibrer des choses là dans vos projets. Énergie, vous allez vous exprimer, vous allez vous réconcilier avec des personnes. Il y a quand même des besoins avec qui travailler, être ami, être famille. On vous parle de garder l'esprit ouvert, on vous parle d'apprendre à connaître des nouvelles, pour moi, des nouvelles personnes. Il y a des personnes qui reviennent et il y a des personnes avec qui s'entendre ou pas. Vous allez vous dépasser pour avancer et trouver de bons partenariats. Et il faut savoir aussi pardonner, enfin reprendre, retravailler, être ami, famille avec des gens s'ils sont dans le même état d'esprit que nous, quoi. S'ils ne le sont pas, non, vous faites du mal pour rien. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.